Agen Cœur Battant parce que d'abord on va parler du cœur d'Agen, donc du centre historique de la ville d'Agen et de son agglomération. Et battant parce que nous voulons que ce cœur de la ville, ce cœur d'agglomération vive et vive bien. Alors ce projet, il a pour nous clairement deux objectifs. Un premier objectif qui est un objectif d'attractivité. Nous voulons que le centre-ville d'Agen, le cœur d'Agen, réapprenne à attirer des gens. D'abord à attirer des clients bien sûr. Et ça sera un enjeu et un défi pour nos commerçants, mais aussi une attractivité résidentielle. Il va falloir que Agen se donne les moyens d'attirer des habitants nouveaux qui aient envie de vivre à Agen, d'y être heureux. Et puis nous avons un deuxième objectif, clairement il faut que Agen soit de sa génération, de son temps. C'est l'aspiration à une meilleure prise en compte de l'exigence environnementale. Il faut qu'Agen ose, et qu'Agen ose être de son époque, ose être clairement une ville, donc Grenelle de l'environnement, avec des gens qui prennent plaisir à marcher, avec des gens qui réapprennent à prendre le bus ou à prendre un vélo, avec des gens qui redonnent à la voiture sa vraie place. La voiture est un superbe outil de liberté, il ne faut pas que ça devienne une contrainte à centre-ville. Voilà, c'est toute cette un petit peu révolution tranquille dans notre manière de nous déplacer, qu'il faut que nous fassions à l'occasion du projet Agen Cœur Battant. On est en 2010, Agen Cœur Battant, c'est un beau projet pour Agen du XXIe siècle. Agen Cœur Battant, on a souhaité agir sur plusieurs leviers, sur 6 thématiques qui influent sur le centre-ville et sur son attractivité. Depuis 130 ans, Agen a vécu autour de la voiture, entre le boulevard de la République et le boulevard Carnot. Les effets pervers de la hausse continuelle du trafic automobile se sont fait sentir, et il était temps d'agir pour que la ville retrouve son cœur prospère, vivant et attractif autour d'une véritable zone piétonne. La première étape consiste à piétonniser le boulevard de la République entre la place des Laitiers et les 4 boulevards. À moyen terme, cette zone piétonne sera étendue aux rues adjacentes comme la rue des Héros de la Résistance, la rue Roussanne ou encore la rue des Ambans, pour offrir aux Agenais une véritable esplanade urbaine réservée aux piétons. Le boulevard sera définitivement fermé à la circulation automobile le 29 novembre 2010. Le premier coup de pelle des travaux du boulevard sera donné à la fin des soldes en février 2011. Le nouveau boulevard piéton ouvrira en novembre 2011. À Agen, comme dans toutes les villes de France, la prépondérance de la voiture a conduit à une dégradation des conditions de circulation et de stationnement en centre-ville. La municipalité d'Agen veut clairement donner la priorité aux piétons, faire une large place au vélo et encourager l'utilisation des transports en commun. Ces engagements se traduisent par l'affectation d'une partie de la voirie à l'usage exclusif des bus et des vélos. Dans l'avant-projet Agen Cœur Battant, les couloirs de bus sont associés avec des doubles sens cyclables et seront ainsi réservés à la circulation des cyclistes, des bus et des navettes. La création de ces couloirs nécessite de mettre en sens unique les rues concernées et notamment le boulevard de la République entre le Pin et les 4 boulevards et entre Jasmin et les Laitiers et le boulevard Carnot. Le nouveau plan de circulation du centre-ville sera mis en place dès le lundi 29 novembre 2010. Agen s'engage résolument dans la priorité donnée au transport public. En créant des sites propres d'une part, sur ces voies de circulation spécifiquement réservées, les bus circulent plus rapidement. Les fréquences sont accélérées et les temps de parcours sont réduits. En développant le système de navettes d'autre part, une seconde ligne Aglo Express reliera à partir du mois de décembre le nouveau parking gratuit de la demi-lune au passage jusqu'au centre-ville d'Agen. La navette Cœur d'Agen, quant à elle, circulera dans le cœur de ville et reliera gratuitement l'ensemble des parkings d'hypercentre et de première couronne, et ce, toutes les 12 minutes. Enfin, la fermeture partielle du boulevard à la circulation nécessite de revoir l'itinéraire de la ligne A du réseau du bus qui passera désormais par le boulevard Carnot. La volonté d'Agen Cœur Battant est de revoir complètement l'organisation du stationnement sur Agen autour du schéma simple. 3 parkings d'hypercentre de courte durée, marché couvert, Carnot, Rennes-Garonne, 3 parkings de première couronne à prix modéré,
Cernam, Gravier, Pin et 3 parkings de périphérie gratuits, Donnefort, Parc des Expositions et 2001 au passage. Enfin, la ville a voulu mettre en place une politique tarifaire qui part d'un principe simple. Plus on est proche du centre-ville, plus la rotation des véhicules doit être rapide, donc plus les tarifs doivent être élevés. Ainsi, des solutions de stationnement avec des tarifs différenciés seront mises en place pour les résidents, les clients des commerçants du centre-ville et pour les actifs salariés. Le centre-ville reste un pôle d'attraction majeur de l'agglomération agenaise. Malgré tout, avec l'émergence des zones commerciales de périphérie, le centre-ville ne retrouvera sa capacité d'attraction que s'il est accessible et si l'offre commerciale est de qualité. C'est un des objectifs majeurs de l'avant-projet Agen Cœur Battant. Pour enrayer ce phénomène, les principaux acteurs du commerce en centre-ville ont créé depuis peu l'agence du commerce Cœur d'Agen, située place Jean-Baptiste Durand au centre-ville. Cette structure agit en priorité pour promouvoir le cœur d'Agen et d'attirer les porteurs de projets et les franchises. L'agence du commerce est aussi à l'écoute des consommateurs du centre-ville afin de cerner leurs besoins et de proposer de nouveaux services. Avec Agen Cœur Battant, la municipalité veut faire du centre commerçant une zone d'excellence dont l'attractivité profitera à toute la ville. Le centre-ville compte à la fois les plus beaux immeubles de notre ville et les plus dégradés. Parce que les résidents du centre-ville sont aussi les premiers consommateurs, l'avant-projet Agen Cœur Battant veut favoriser le retour des habitants dans le cœur d'Agen en développant l'offre de logement et en facilitant la rénovation des bâtiments anciens. Une opération programmée d'amélioration de l'habitat sera mise en œuvre sur l'ensemble du périmètre du centre-ville et portera essentiellement sur les économies d'énergie. Par ailleurs, les opérateurs privés qui s'investiront dans la réhabilitation de l'habitat en cœur de ville pourront bénéficier d'exonérations fiscales significatives. La municipalité a souhaité que ce projet se fasse dans la concertation la plus large possible. Cet avant-projet sera enrichi puisqu'il sera après porté devant le conseil municipal le 18 octobre. De nombreux outils d'information ont été mis à disposition. Vous avez tout d'abord le site internet www.agencoeurbattant.fr que vous pouvez consulter et vous pouvez également réagir sur les 6 thématiques qui sont proposées. On a une exposition de l'avant-projet à l'agence du commerce. Vous aurez également la possibilité de répondre à un questionnaire et puis vous avez un journal qui sera envoyé dans à peu près 17 000 boîtes aux lettres. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de participer à cette concertation. Cet avant-projet est un enjeu majeur pour le cœur de ville, le cœur de l'agglomération et il faut que vous, Agenais, les premiers intéressés, eh bien vous réagissiez et vous apportiez votre contribution.